Et bonjour à tous, Marco, pour une petite présentation bonne à faire en Skullcrawler. J'ai déjà parlé de celui-ci, qui est l'élémentaire C Try-Runner, et je vais vous en reparler aujourd'hui pour une bonne raison, c'est qu'il est en ce moment à de très très bons prix. C'est pas une vidéo de pub, hein, mais c'est un petit conseil pour celui qui a déjà un, voire deux Skullcrawlers, qui voudrait essayer quelque chose de différent. Sur TheBigget.fr, donc le partenaire de la chaîne à Breezer, où vous trouverez un tarif, je pense, imbattable sur cet élémentaire C. Alors là, on est sur une carreau déjà bien travaillée par le poteau Achille RC, donc une carrosserie Jurassic Park. Ça va vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec ce genre d'engin. Le rendu est magnifique. Mais on peut faire plusieurs choses, justement, avec ce type de Skullcrawler. J'espère qu'il ne va pas prendre feu en direct avec les LED. Donc ce qu'on va faire, on va arrêter de faire le kéké, on va rallumer les lumières et on va aller débrancher tout ça avant que ça crame en direct. Je vais essayer de vous présenter le modèle vraiment et de vous faire comprendre pourquoi c'est une bonne affaire à ce tarif qui est de 340 €, sans oublier que vous pourrez déduire, si c'est votre premier achat, 10 € grâce au lien de la chaîne de chez Breezer RC. Donc c'est un Skullcrawler que vous aurez à 330 €. Voilà, RTR, bon, hors AQ, mais franchement super équipé et de très très bonne qualité. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, voici la carreau telle qu'elle est devenue après un passage chez HLRC avec les autocollants Little Car Addict. Franchement, il a fait un boulot splendide. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble d'origine pour ceux qui ne connaissent pas encore. On verra le châssis après. Et je vais vous montrer la boîte. Ouais, j'aime bien garder les boîtes. Bon, le véhicule, je crois qu'il a presque un an, un truc comme ça. Je m'en suis bien servi puisque justement, j'ai adoré le conduire. Il est silencieux, il est efficace, il est agréable. Ça ne sera pas le meilleur, comme j'ai dit. Hein. Pour moi, le meilleur restera un TRX4 Sport. RTR, il est à 450 ou 430 selon les sites. Là, je vous dis, on est à 340, voire 330 si c'est votre premier achat sur la boutique. Donc voilà, alors on a une espèce de 4x4, on va dire break, qui est la réplique, malgré qu'ils n'aient pas la licence, c'est une réplique d'un Toyota Try-Runner. Alors ils ont le nom, mais il n'y a pas le Toyota, on va dire c'est une demi-licence. Donc carrosserie en polycarbonate, je ne sais pas si c'est l'équivalent d'un Nexon, en tout cas la carrosserie est super belle. Sur The Obligate, il est camp blanc, donc après, bon, pour le prix, on va pas faire des chichis, mais je sais qu'il existe aussi en orange et peut-être voir en d'autres couleurs, je ne sais pas. Particularité du modèle. Vous voyez, système IFS à l'avant, donc une triangulation. Au lieu d'avoir un point à l'avant, vous avez juste un point à l'arrière. Donc une architecture, on va dire scale, qui est plus en vogue actuellement sur les 4x4 un peu plus récents, on va dire. Voire même maintenant, on a beaucoup de même des 4x4 qui ont même plus de pont. C'est carrément des triangulations avant-arrière. Mais il reste une majorité de vrais, je parle de l'échelle 1, vrai 4x4 comme ça. Donc c'est intéressant pour plusieurs projets, hein, ceux qui veulent se faire un pick-up ou je ne sais quoi. Ça peut être vraiment pas mal. Ce système IFS, moi j'adore. C'est très agréable à conduire, bonne direction. Il y aura juste un petit défaut que je vais vous montrer juste après. Alors, moteur, un 5 slots, donc ça veut dire un moteur qui va avoir du couple en 16T, donc il va rouler, il va avoir un petit peu aussi d'allonge, mais franchement très 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 bien. C'est pas comparable aux, je crois que c'est 3 slots, les entrées de gamme en moteur à charbon. Ceux-là, ils sont vraiment excellents. Bon, ça, le variateur, moi je vais changer, après il peut faire le taf, mais on n'a pas de mode frein manuel, c'est juste un frein automatique. On a le mode LiPo NIMH, 2-3S, mais c'est tout. Amortisseur en alu, à huile bien sûr, bien remplis, ils sont nickel. Là, vous voyez, il vous montre bien le système IFS qui peut être vendu à part. Hein, je ne sais plus combien. En tout cas, bon, il n'est pas sur le site, je ne pense pas. Mais, pour une fois, à ce prix-là, autant le prendre entier. Donc, d'origine, fourni avec, vous avez le choix entre plusieurs styles pour le pare-choc avant, qui est en 3 parties. Là. Et vous pouvez juste mettre le milieu, les côtés. Moi, j'ai fait aussi une vidéo là-dessus pour aller voir. Ça complémentera celle-ci. Ça, c'était pour vous montrer à quoi il ressemble. Aussi, il est livré avec plusieurs pièces. Ça, l'unboxing, encore une fois. Il faudra passer sur ma chaîne si vous voulez voir sur d'autres chaînes. Mais en français, je ne sais pas qui l'a fait. Voilà, c'est pour ça je peux que me citer. Voilà, je roule pas avec ce genre de batterie. Hein, mais là, c'est pour montrer une 3S Arcase. Avec le gros bac à batterie, ça passe facile. La suspension l'encaisse très bien. Et je vous conseillerais
une 2S beaucoup plus petite, pas à peine qu'elle soit coquée. D'ailleurs, c'est livré avec un bac plus petit aussi. Un peu trop à mon goût, c'est pour ça que j'ai remis celui-là. Mais pour ceux qui aiment bien les grosses capacités, vous voyez, une 5005, 3S Hardcase. De toute façon, je vous dis, à choisir plutôt en second crawler. C'est ce que je pense. Par rapport à tout ce que j'ai eu, vraiment, il est super agréable. Alors, l'IFS, vous voyez, là, c'est autre chose que le dessin. On a vraiment un travail, vous voyez. Ça, c'est pas d'origine, hein, les petites protections, c'est moi qui les ai rajoutées. Ça vient de Artful Dodger, vous le trouverez sur eBay. Voilà, ça fonctionne super bien. Le défaut, alors ça va être sur la direction, et encore, je peux pas lui en vouloir complètement. J'ai un peu de jeu dans mon cerveau de direction, et le fait qu'il y ait un peu de jeu, vous voyez, du fait de chaque biellette, chaque micro-millimètre de jeu, tout le système de tringlerie, bah, ça démultiplie, mais le jeu du cerveau, il est vraiment démultiplié. Mais vraiment, ça ne gêne pas la conduite. Je tenais juste à le préciser au cas où, certains chez qui les jeux, c'est très important. Voilà, moi je vous dis, ça fonctionne très bien comme ça. Ah voilà, après tout ce qu'il a fait, il a quand même bien roulé. Seul truc, bon, j'ai changé les pneus. Alors, je suis passé sur du 105 mm. D'origine, c'est du 100 mm, mais un profil trail. Ça, c'est pour le côté scale. Alors, je suis passé sur des pneus Gmed que j'ai trouvé en occasion. Et franchement, 105 mm, ils sont super. Il est devenu beaucoup plus performant grâce à ça. Et d'ailleurs, pour la performance, la carrosserie, bon, je la trouve bien, mais pour la vraie performance, puisqu'il peut être vraiment beaucoup plus efficace, je ne vous conseillerais pas ce genre de carrosserie. Pareil, moi j'ai roulé avec ceci, une carrosserie d'Axial SCX2 de Deadbolt, bon, et de la poussière. Ouais, je crois que la vidéo elle passera chez Breezer du coup. Voyez, elle prend un peu la poussière, mais quand vous mettez ça là-dessus, bien sûr, il suffit d'enlever les plots de carrosserie arrière à l'avant et de remplacer juste par des plots de carrosserie axiale. Ça s'adapte parfait. Vous mettez cette carrosserie, des gros pneus et vous avez vraiment quelque chose de super efficace, très agréable à conduire, enfin le top. Là je vous dis c'est le moment d'y aller. Il a aussi des très bons prix sur le Gatekeeper, qui est un Ecto avec une cage, donc pour ceux qui aiment l'Ecto aussi, c'est le moment d'aller vers là-bas. Il est à 375, ça vaut le coup. Pour acheter une carrosserie d'Ecto ou de Deadbolt derrière, et vous avez quelque chose de très performant. C'est ce que je tenais à dire sur cet engin. Moi, je vous dis, ça fait presque un an que je l'utilise. J'en suis très satisfait, hyper content. Je vais le garder de toute façon, hein, ça c'est sûr. Et je vous dis, c'est mon petit conseil. Si vous pouvez, si vous avez l'occasion, allez directement sur ce site. Parce qu'ailleurs, il est vendu beaucoup plus cher. Je crois que c'est vraiment le meilleur prix du marché, quoi. Donc le lien sera, je pense, sous la vidéo. Allez demander à Breezer RC. Bon, moi, je vous dis, je roule comme ça. Le seul truc que j'ai changé, c'est le variateur. Des petites protections sur les bras, bon, qui m'ont servi à pas grand-chose, puisque c'est très résistant. Et le cerveau de direction, ça, par contre, si vous prenez des chocs, d'origine, c'est un 10, 11 kg, je ne sais plus, mais il aimera pas ça. Il m'a tenu quelques sorties après, c'était foutu. Donc, bon, ça, c'est des choses classiques. Comme je vous dis encore une fois, cette vidéo sera destinée à un second achat, minimum. Si vous voulez vraiment très bon crawler d'origine, TRX4 Sport. Ça, c'est une autre histoire. Mais à ce prix-là, voilà, vous avez quelque chose de mieux qu'Axial. Et de toute façon, à ce prix-là, c'est un des meilleurs, je pense. Sur ce, j'espère que je vous aurai pas convaincu, c'est pas le terme, parce que encore une fois, je cherche pas à le vendre. Mais si, allez, vous l'achetez par rapport à cette vidéo, que vous n'êtes pas satisfait, ou au contraire, de toute façon, vous en serez satisfait, vous pouvez très bien revenir m'en parler. Et vous verrez que je vous aurais pas vendu n'importe quoi. Encore une fois, c'est pas moi qui le vends. Mais voilà, je raconte pas des salades. Vraiment, il est super. C'est complètement différent. C'est top. Voilà. Après, je vous dis, les roues, c'est vrai, pour les crapailleter sur du rocher, il faudra les changer. Ça, après, tout dépend de votre utilisation. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas quand pour d'autres vidéos. Et amusez-vous à vous voir. Tchuss, c'est poteaux.